La France ne signera pas en l'état ce traité Mercosur, c'est ce que nous a dit Emmanuel Macron il y a ça quelques jours. Alors est-ce que la France peut vraiment s'opposer à cet accord? Élément de réponse avec vous, Julien Dassois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Vous êtes journaliste économique au Figaro.fr. Déjà, rappelez un petit peu pourquoi est-ce que ce traité de libre-échange entre donc l'Union européenne et les pays sud-américains du Mercosur, on rappelle l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay et la Bolivie, pourquoi est-ce qu'il fait en France, parce que ce n'est pas le cas ailleurs en Europe, l'unanimité contre lui, pourquoi est-ce qu'il est si controversé, même parce qu'on a compris que nos agriculteurs étaient vent debout contre lui. Oui, en fait, le problème, c'est les agriculteurs mettent en avant les importations de bœuf, notamment qui vont arriver en Europe. Ils ont peur d'une concurrence déloyale avec des normes sanitaires, des normes environnementales qui ne sont pas les mêmes en Amérique du Sud et en Europe. Et du coup, ils craignent tout simplement que les ventes de produits français soient concurrencées par les produits sud-américains, qui est une concurrence déloyale, comme je le disais. En France, c'est assez particulier parce qu'il y a un contexte quand même de grande agricole qu'on connaît depuis le début de l'année. Il y a aussi forcément une prise en compte de ce contexte très très tendu par rapport aux autres pays européens. Est-ce que ce Mercosur, avec baisse des droits de douane, on l'a compris, sur plein de produits, pas seulement agricoles, des biens, des services, de l'industrie, est-ce qu'au global, il est dans l'intérêt ou pas de la France? Parce que comme souvent, il y a des gagnants et il y a des perdants. Oui, bah c'est vrai qu'on parle beaucoup des agriculteurs parce que c'est eux qui se font entendre, mais de l'autre côté, il y a les industries européennes, notamment françaises, que ce soit les produits pharmaceutiques, les automobiles, tout ce qui est même agro-industrie, qui eux voient cet accord d'un bon œil parce que ils voient des nouveaux débouchés qui pourraient se créer avec ces pays d'Amérique du Sud, un nouveau marché de plusieurs centaines de millions de consommateurs. Donc, il y a forcément des gagnants et des perdants. Et là, on entend plus les perdants et un peu moins les gagnants. Ouais. Les gagnants, j'ai regardé un petit peu, la filière du vin, des spiritueux, des produits laitiers, vous l'avez dit, l'aéronautique, l'automobile, la pharmacie, la chimie, puis on parle de l'industrie, mais également les services, notamment les télécoms, les services aux entreprises. Donc voilà, si on a la big picture, comme on dit, c'est moins évident. Enfin voilà, il y a des gagnants et des perdants. Après, est-ce que la France, je reviens, pardon, c'est le point de départ sur ce qu'a dit le président de la République, est-ce que la France peut vraiment, pour le coup, empêcher la signature de cet accord dont les négociations, on le rappelle, ont démarré il y a quasiment un quart de siècle, mais qui sont là pour le coup dans leur dernière ligne droite? Ça va être assez complexe. La France, en tout cas, seule, ne peut pas s'opposer à cet accord. Il va falloir trouver des alliés au niveau européen. Là, la France, du coup, on sait qu'elle travaille avec des pays qui aussi sont assez critiques de cet accord. On pense à la Pologne, on pense à l'Italie, pour créer une minorité de blocage au Conseil européen. Il y aurait besoin d'au moins 4 pays qui seraient contre cet accord, qui représentent au moins 35% de la population européenne, pour créer une minorité de blocage qui pourrait empêcher le vote au Conseil européen de cet accord. Donc, c'est pas gagné. La France, surtout, a une influence qui est assez décroissante en Europe à cause notamment de ses problèmes économiques, à cause aussi de ses problèmes politiques. Donc, on voit il peut y avoir un petit peu des problèmes d'influence qui peuvent peser aussi sur les recherches de minorité de blocage de la part de la France. Julien Dassois, si je vous comprends bien, la France, enfin la position de la France, finalement, est pas vraiment partagée en Europe. Qui aujourd'hui nous Non, suit? Qui nous suit aujourd'hui? aujourd'hui, on est Pour suivi. atteindre Donc, cette minorité de blocage de 35%. aujourd'hui, pour l'instant, c'est vrai que la France est la plus vocale sur le sujet. Mais par le passé, la Pologne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Irlande ont déjà fait part de leur critique de cet accord. Euh, on voit qu'il y a peut-être d'autres pays qui pourraient basculer, par exemple l'Autriche, mais c'est un gros travail de négociation, de diplomatie européenne qui va se jouer. Après, il y a aussi une autre étape derrière, parce que l'accord devra être approuvé par le Parlement européen, et là aussi, du coup, Pascal Canfin, le député centriste, a dit aussi qu'il y avait un travail avec les députés, les eurodéputés d'autres délégations pour les faire basculer aussi et potentiellement que l'accord puisse être voté au Parlement européen.
Donc si je comprends bien, la France peut, entre guillemets, faire dérailler cet accord soit via le Conseil européen, si on arrive à rallier d'autres pays, soit via le Parlement européen. Oui, c'est bien ça, c'est exactement ça. Il y a deux possibilités, le européen, puis après le Parlement européen qui devra approuver cet accord. Pour l'instant, c'est vrai que les députés français paraissent un petit peu isolés, mais il va y avoir un travail de lobbying qui est déjà en cours pour potentiellement faire basculer d'autres eurodéputés, d'autres délégations. Dernière question, est-ce que cet accord pourrait, in fine, passer en force, même sans l'assentiment de la France? Oui, bah, si la France n'arrive pas à avoir une minorité de blocage au Conseil européen, potentiellement la France pourrait être mise en minorité et du coup l'accord passer sans elle, mais ça serait vraiment une première, ça serait un événement majeur, une crise peut-être européenne par la suite parce que la voix de la France a toujours compté et là, ça serait potentiellement une humiliation pour la diplomatie française. Allez, merci beaucoup. Explication signée Julien Dassois, journaliste économique au Figaro.fr. Merci à vous, bonne journée. Merci, bonne journée.